c'est un appareil hors du commun qui est sans véritable concurrent sur le marché et on va voir pourquoi. Aujourd'hui, voici le Lumix GH6, le tout dernier appareil photo hybride de Panasonic au format micro 4 tiers. Ça fait un moment qu'on s'amuse avec, il est temps de vous en parler et il y a énormément de choses à vous dire et d'ailleurs, je ne serai pas tout seul pour le faire. C'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment super bien car dans cette vidéo, déjà on va parler du GH6 mais je ne serai pas tout seul car il y aura aussi Fanny et Christophe car ils bossent avec moi et le sujet va aussi les intéresser et ils ont des choses à vous dire comme moi. Ça va être un petit peu particulier car on va en effet découvrir ensemble un appareil photo et vidéo avec lequel Fanny et moi on s'amuse depuis plusieurs mois. On avait eu la chance de prendre le GH6 en main avant même son annonce officielle. On a donc eu le temps de l'apprivoiser, de faire plein de vidéos avec, de voir ses qualités mais aussi ses défauts, il en reste et on a dû rendre l'exemplaire de test qui était un modèle non finalisé et on vient juste de recevoir la version finale et c'est avec lui qu'on va faire l'unboxing parce qu'après ces quelques mois on a eu le temps de se faire un avis et nous sommes prêts à vous en parler avec du recul. Alors pour poser les bases techniques et comprendre pourquoi le GH6 est un appareil sans véritable concurrent aujourd'hui comme je vous le dis en intro, il faut d'abord que je vous explique ce qu'il permet de faire. Alors le GH6 est à la fois un appareil photo et une caméra vidéo dans un format très compact et ce format micro 4 tiers pour le capteur popularisé par Panasonic a un énorme avantage, c'est justement ce format très réduit et surtout pour les objectifs, ils sont 2 fois plus petits que leur équivalent sur un appareil photo plein format. Ça veut dire que l'ensemble ne prend pas beaucoup de place en permettant tout de même d'obtenir une qualité d'image exceptionnelle et ça vous le verrez dans cette vidéo. Alors deuxième caractéristique du GH6, c'est le nombre incroyable de fonctionnalités proposées sur la partie vidéo. Alors je vous l'ai dit au début, c'est aussi un appareil photo. Mais on va pas se le cacher, il est bon, mais sans plus car c'est surtout un appareil qui est poussé à l'extrême par Panasonic sur la partie vidéo. Alors Panasonic, c'est une marque que les pros connaissent bien parce qu'ils font aussi des caméras beaucoup plus chères et beaucoup plus volumineuses et ils ont voulu mettre dans le GH6 le maximum de fonctionnalités issues de leur caméra pro. Tout ce qui était possible d'y être intégré, ils l'ont mis. Les seules limites vont être la taille du capteur et du boîtier, mais on va voir qu'au niveau des codecs, de la résolution, de la stabilisation et des fonctionnalités logicielles et hardware, ça va très très loin. Il va même être impossible de tout vous expliquer, mais on va faire le tour et je vous expliquerai tout ce qui fait que le GH6 est un appareil incroyable et à mon avis incontournable. Bon, par exemple, il est capable de filmer en 5,7K à 50p en 10 bits et en 4K à 100 fps, donc ça c'est parfait pour les ralentis. Il y a même un mode cinéma 4K en 4.2 10 bits. Autre possibilité qui va vraiment parler à ceux qui font du montage vidéo comme nous, l'enregistrement natif en interne en format Apple ProRes en 5,7K. Ici on a beaucoup moins de compression vidéo comme on le voit sur des fichiers H264. Les fichiers sont beaucoup plus gros mais beaucoup plus faciles à travailler en post-prod, donc ça demande moins de puissance sur votre PC ou votre Mac. Et pour finir sur cet aspect très pro sur la partie vidéo, le GH6 est aussi capable d'enregistrer avec des micros internes et externes en même temps. Il peut aussi être utilisé à la fois en mode charge et alimentation via le port USB type C et il peut aussi enregistrer en interne sur des cartes mémoire mais aussi sur un SSD externe. On l'a compris, Panasonic vise ici les pros et les semi-pros et tous ceux et celles qui veulent filmer mais surtout travailler aussi leur image en post-prod, on y reviendra. Alors étant utilisateur historique du GH4 puis du GH5 depuis des années, d'ailleurs devant moi c'est aussi un GH5 qui filme ces images. Au-dessus aussi, c'est un GH5 qui filme la boîte du GH6 et au-delà des aspects techniques qui sont très impressionnants, ce qui à mon avis a fait le succès des modèles précédents de la série GH et qu'on va retrouver évidemment sur le GH6, ce sont des détails qui sont en réalité des atouts majeurs sur ces appareils. Tout d'abord la stabilisation qui est incroyable, on peut très facilement se passer d'un stabilisateur et filmer à main levée. Ensuite l'ergonomie des menus qui pour moi est loin devant tous ses concurrents et enfin le fait de pouvoir enregistrer en continu tant qu'il y aura de la place sur la carte SD et c'est à mon avis pour ces raisons que le GH5 est devenu l'appareil préféré des créateurs de contenu vidéo depuis des années et que le GH6 a toutes les cartes en main pour séduire encore plus de créateurs comme moi et peut-être comme vous. Mais on va tout d'abord commencer par découvrir ce que contient ce kit puisqu'il s'agit, vous le voyez, de la version boîtier plus un objectif. Attention, unboxing. Une petite dock. Hop, on ouvre un étage, on ouvre un autre étage. Là, on a le boîtier. On va le découvrir après. Là, on a la sangle GH6. Ensuite, un câble USB type A vers USB type C. Le boîtier pour brancher le fameux câble pour charger ou pour alimenter le GH6. Alors ça, c'est la station de charge pour la batterie. La batterie, ce sont des nouvelles batteries, c'est pas les mêmes que sur le GH5, mais on peut quand même utiliser les batteries du GH5 dans le GH6. Et alors ça c'est vraiment intéressant ce truc, le support que vous pouvez fixer sur le côté du GH6 pour que le câble HDMI sorte bien droit et ne fasse pas de jeu sur la prise. Ensuite on a l'objectif qui est livré avec, c'est un 12-60, je crois que c'est tout pour la boîte. Donc découvrons ensemble le GH6. Ouh. Oh, ça c'est génial, moment historique. Donc ça c'est un moment historique pour vous mais pas pour moi parce que moi je l'ai déjà découvert. D'ailleurs, avant de détailler le boîtier, voici une petite séquence qu'on a tournée il y a quelques mois avec Christophe et Fanny où on a tous les trois découvert le boîtier pour la première fois. Regardez. Oh, il est immense.
c'est quand même une sacrée bête. On a quand même pas mal d'aérations qui sont situées sur le boîtier. On en a juste ici en dessous de l'écran, ce qui va permettre d'aérer la carte CF Express qui va être juste située en dessous. On en a un autre du coup juste au niveau du boîtier sur le côté gauche. À première vue, ça me fait quand même un petit peu peur parce que je me demande du coup si il tient vraiment bien quand il fait très froid, s'il fait humide, si on a quand même pas mal de chaleur, etc. Est-ce que le boîtier ne va pas surchauffer? Est-ce qu'il va tenir avec l'humidité, etc. On retrouve l'univers du GH5 mais en beaucoup plus gros et en beaucoup plus qualitatif, quoi. Ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a ce fameux voyant Tolly. Et alors ça, mais ça va changer la donne. Le voyant Tolly, pour ceux qui ne savent pas, c'est le petit voyant qu'on voit juste ici et qui permet de savoir à la personne donc, qui est filmée si elle est filmée ou pas. Il y a également un bouton rec qui a été ajouté à l'avant et ça c'est vraiment top. Quand je suis comme ceci, ça nous permet d'avoir plus de prise en main sur les autres boutons de réglage qui sont situés au-dessus, etc. et de ne pas avoir tout à faire de la main droite. Et ça, franchement, c'est plutôt une bonne chose. Pas eu le temps de me renseigner encore un petit peu plus sur ce qui se trouve à l'intérieur, mais physiquement, il me plaît beaucoup. Je sens que ça va être une pépite. Est-ce que je vais devoir faire réchauffer ma carte bleue? Ça va être la grande question. Merci Panasonic. Et bah avant même de l'avoir plus regardé que ça, pour moi c'est un S1H. Il y a des petites choses qui trahissent. Des petites ventilations ici, l'écran qui est reculé, des petites ventilations aussi de l'autre côté de l'écran. La charnière, l'écran paraissent assez identiques au GH5. En termes d'encombrement, je pense qu'il est plus gros que le S5. Il y a un mode ProRes, c'est incroyable. Deuxième interrogation, c'est la montée en ISO. Mais de ce que je vois là pour l'instant, ça a l'air d'être très propre. Alors, il y a un truc qui me saute aux yeux direct, hein, c'est la partie arrière, vachement plus épaisse en fait, vachement plus en arrière que le GH5 et ça s'explique parce qu'on le voit, il y a un ventilateur ici parce que dans le compartiment des cartes mémoire, c'est plus 2 SD, c'est une SD et une CF Express. Et la CF Express, alors déjà c'est une carte mémoire qui coûte cher, hein, je crois que c'est 200 balles la 128 Go, c'est surtout destiné à enregistrer à très haute vitesse. Il y a un port USB type C et il y a un truc qui est fou, c'est que dans les mises à jour qu'ils annoncent pour 2022, on pourra enregistrer sur un disque externe SSD et ça, wow, c'est trop bien. Ils ont refait le grip, j'ai l'impression. Le grip, c'est le truc que tu tiens à la main quand tu tiens ton appareil photo. Et puis le truc qui est bien, ça me plaît beaucoup, c'est le compartiment batterie qui est le même que sur le S5. Sur mon GH5, dès que tu avais les doigts un petit peu humides, et ben ça glissait, c'était chiant. Là, c'est un double mouvement pour ouvrir le compartiment. Bon, ça me plaît beaucoup. La molette de gauche a un mode photo ultra haute résolution à 100 mégapixels. Alors, il y a un truc qui est génial que j'ai découvert, en fait, c'est qu'on peut enregistrer sur 4 voix différentes pour les micros. Par exemple, si vous avez le petit adaptateur XLR ici, vous pouvez brancher un micro numéro 1, numéro 2, et en même temps, on peut enregistrer avec le micro interne et en même temps avec un micro externe qui est branché ici. Donc, on peut enregistrer sur 4 voix. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il enregistre en 24 bits, 48 kHz. Il enregistre du son en haute résolution. Waouh! Il est plus lourd que le GH5, ça c'est clair. Il est même plus gros et je pense plus lourd que le S5. En revanche, ce sont les objectifs qui vont être plus petits. En fait, c'est un mix, j'ai l'impression, entre le GH5 et le S5. C'est vraiment bizarre, quoi. Donc, on a eu de premières impressions qui sont évidemment basées sur le GH5 qu'on connaissait déjà, puis aussi le GH4, mais aussi le S5, hein, le plein format de Panasonic qu'on utilise quasiment tous les jours sur nos prods ici chez nous, chez Upton. Donc, retour sur le GH6. Donc, vous le voyez, Fanny et Christophe vous l'ont dit, moi aussi, il y a un bouton à l'avant pour lancer l'enregistrement quand on met son appareil soit dans une cage, soit quand on le tient dans une position un petit peu comme ça quand on fait des photos. On peut déclencher directement depuis le bouton qui est à l'avant. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il y a un Tolly. Donc le Tolly, c'est la petite lumière rouge qui s'allume ici quand on est en mode enregistrement. Fanny vous le disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est super important de savoir quand on se filme soi-même, hein, si le rec est toujours en cours ou pas. Le rec, c'est quand on enregistre. Donc on le disait avec Christophe et Fanny, il y a une nouveauté sur le GH6 par rapport au GH5, c'est le fait qu'il y ait un ventilateur ici, ce qui fait qu'il y a une plus grande épaisseur dans l'appareil. Et autre différence, c'est que quand on ouvre l'écran arrière, on peut aussi le faire basculer sur la hauteur, donc ça veut dire que l'écran ne sera pas gêné par les prises quand on va brancher les prises HDMI, USB type C, micro et casque. Et comme je vous le montrais tout à l'heure, il y a ce petit accessoire qu'on pourra mettre ici qui va protéger les sorties de câbles, qui va éviter de les arracher si on fait une mauvaise manip. Alors ça me plaît beaucoup, il y avait déjà ça sur le GH5. Et puis une nouveauté aussi, c'est que par rapport au GH5, si vous connaissez le GH5, vous savez que c'est très utile, hein, on peut enregistrer des profils qu'on peut rappeler en changeant la position de la molette ici. Avant c'était C1, C2, C3, maintenant ça va jusqu'à C4, donc on peut se créer 4 profils. Et là on peut les rappeler juste en changeant le bouton de la molette. D'ailleurs j'avais fait une série vidéo sur le GH5 et même le GH5S, donc je vous avais fait des petits tutos thématiques. Je vous remets des liens en description de la vidéo parce qu'il y a plein de trucs à savoir qui sont super intéressants pour prendre en main le GH5, le GH5S, mais aussi le GH6 parce que les menus se ressemblent énormément. C'est encore le moment de les regarder parce qu'ils sont toujours d'actualité. Alors je vous l'ai dit, je peux vous dire à quoi servent les boutons, mais on peut les personnaliser entièrement. On peut changer les fonctionnalités de tous les boutons de cet appareil et ça c'est vraiment génial.
Et me voici de retour plusieurs semaines et même plusieurs mois après, parce que ça fait un moment qu'on utilise le GH6 pour The Grand Test, mais aussi pour ma boîte de prod Uptown, et je travaille avec Fanny et Christophe notamment, et je voudrais donc vous donner mes impressions sur le GH6. Alors tout d'abord, il faut vraiment expliquer qu'avec le GH6, Panasonic a voulu prendre tout ce qu'il y avait de bien sur le GH5, mais a tout amélioré pour faire simple. Tout ce que fait le GH5, le GH6 le fait, mais en mieux. Et si aujourd'hui vous connaissez bien le GH5, je vais vous donner quelques infos sur des nouveautés qui pourraient vous faire craquer. Donc sur le GH6, voici les nouveautés que j'ai trouvé vraiment géniales. Alors par exemple, le témoin d'enregistrement sous la forme d'un cadre rouge qui entoure l'image, c'est beaucoup mieux que le simple témoin clignotant que sur le GH5. C'est plus sécurisant quand on jette un coup d'œil à son écran sur le GH6. Il y a aussi le Tolly, le fameux témoin lumineux d'enregistrement dont vous a parlé Fanny, qui est visible par la personne qui est filmée et qui n'existait tout simplement pas sur le GH5 et qui est même pas non plus sur le S5. Ensuite, quand on est en mode manuel focus, sur le GH5, on pouvait avoir une loupe pour aider à faire correctement le point, mais qui n'était plus dispo pendant l'enregistrement. Avec le GH6, la loupe est toujours active et ça change tout. On a aussi désormais un vrai V-Log, donc cette capacité à filmer avec un profil d'image très neutre et qui permet de faire de l'étalonnage de manière très approfondie. Ils ont aussi ajouté la possibilité d'intégrer 35 luttes directement dans l'appareil. Alors les luttes, ce sont des profils colorimétriques et là, ils sont issus des caméras pro de la gamme Varicam de Panasonic, donc c'est pas rien. Alors ça, ce sont quelques nouveautés, mais il y en a tellement d'autres, impossible de tout vous raconter. En fait, Panasonic a mis 2 ans pour améliorer le GH6 avant de le sortir et ils y ont aussi embarqué des fonctionnalités incroyables, par exemple les codecs Apple ProRes, la possibilité de filmer en 5,8K, un ralenti à 120 images par seconde en 4K. En gros, sur le GH6, Panasonic a ajouté tout ce qui manquait au GH5, mais aussi tout ce qui était possible d'intégrer dans un boîtier micro 4 tiers en allant chercher des trucs qui étaient développés pour ces appareils encore plus haut de gamme, donc les appareils de la gamme S. Et c'est pour cette raison que pour moi, le GH6 est aujourd'hui un appareil qui est devenu incontournable, car il est ultra stabilisé, encore plus que le GH5 et donc surtout beaucoup plus que les appareils de la gamme S, mais il garde un format micro 4 tiers qui permet d'une part d'exploiter toutes les optiques dédiées à la gamme GH et qui prennent surtout beaucoup moins de place que les optiques d'appareils plein format comme le S5 que j'utilise aussi, mais il y a surtout le fait que c'est un appareil qu'on peut vraiment utiliser à main levée sans stabilisateur et c'est pour ça que j'adorais le GH5 et le GH6 est encore meilleur sur la stabilisation. Ah, puis il y a 2 trucs dont on n'a pas encore parlé, c'est la vidéo de nuit et la tropicalisation. Et bien justement pour la tropicalisation, c'était bien de venir ici au Vietnam parce qu'il fait super chaud, il fait super humide, 80% d'humidité par 35 degrés, c'est un truc de fou. Et surtout pour ce genre d'appareil là, c'est un vrai exercice sur le terrain. Et il a super bien tenu la distance. Alors, regardez ce qu'on a filmé de nuit ici au Vietnam, ça vaut le coup. En fait, il y a juste un point qui m'a déçu lors de mon utilisation du GH6, c'est l'autofocus. J'attendais mieux que le GH5. Alors, elle est meilleure, mais un poil meilleure, mais pas beaucoup plus. Après, c'est un élément qui peut sans doute être amélioré avec des mises à jour de firmware. Je suis en train de tester l'autofocus, qui est sur peut-être Fanny, je sais pas. Oh, ça a pas l'air. Je sais pas, on verra. D'ailleurs, au moment où je tourne ces images, la version 2 du logiciel interne du GH6 est sortie. Elle permet d'envoyer des images via le port HDMI en Apple ProRes RAW, donc du RAW en vidéo, c'est complètement dingue. Mais pour cela, il faudra un enregistreur externe comme un Atomos Ninja 5. Tu es le premier être humain à être filmé en Apple ProRes avec le GH6. Ah. Ça te fait plaisir? Oui, beaucoup. Donc ce que je trouve vraiment bien avec la gamme GH et notamment du coup avec ce GH6, donc ce dernier appareil, c'est que au-delà d'avoir des specs incroyables et quand même vachement professionnels pour nous qui bossons dans la vidéo, c'est aussi un boîtier qui peut être utilisé par tout type de personnes, autant des professionnels de la vidéo que un particulier, que ce soit pour son auto-entreprise ou à titre personnel, parce qu'on a un menu qui est quand même assez intuitif, on a une stabilisation qui est vachement présente et ça aide à avoir des images smooth sans forcément s'y connaître en mouvement de caméra. Et pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est vraiment un boîtier qui peut être accessible à tous. Et pour la petite anecdote, je l'ai moi-même conseillé à ma cousine qui ne s'y connaît pas du tout. En lui donnant quelques petites astuces, je suis sûre qu'elle fera des très belles images avec. D'ailleurs, si vous cherchez plus d'infos techniques sur le GH6, je vous conseille de regarder les vidéos de Emmanuel Pampuri, qui est un gars génial, qui est un pro de la vidéo, mais aussi celle de Notech, qui est vraiment super intéressante. Donc si vous possédez un GH5, vous pouvez craquer les yeux fermés pour le GH6, mais pas trop fermés quand même. Tout ce que vous avez adoré sur le GH5 y est, mais encore mieux. Et si vous cherchez un appareil
appareil compact et ultra complet, je vois pas comment vous conseiller autre chose que le GH6 de Panasonic aujourd'hui. D'ailleurs, merci beaucoup à Panasonic de nous avoir confié le GH6 bien avant sa sortie. On est ravis, on va pas le lâcher. Alors si ça vous intéresse, je vous mets des liens en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne vidéo.